Et salut à toi! Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à avoir cette KTM 1290 Super Adventure 2021 à l'essai. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va faire un essai routier. Je m'arrêterai tout à l'heure pour te la présenter, mais bon, je pense que tu l'as vu partout sur internet. Ce qui va compter, je pense, c'est je vais te dire un peu mes sensations. Et puis je vais pouvoir la comparer parce qu'en fait, j'ai participé aux essais Ducati le week-end dernier. Et donc j'ai pu essayer la Ducati Multistrada V4S. Bon, la vidéo, j'ai eu un petit problème de cadrage, donc je vais la refaire, mais sache que je pourrais t'en parler quand même. On va pouvoir la comparer donc avec cette moto là. Donc là, sur mes petites routes du Gers, comme d'habitude, on va commencer par une partie, donc c'est sur le Castora, la montée du Castora, je sais pas si tu connais. C'est une partie qui est assez défoncée. Donc là je suis en mode sport et les suspensions en mode auto. Donc je laisse en mode auto, j'ai l'anti-plongée aussi qui est sur on. On va voir un peu ce que ça donne parce que la route elle est particulièrement abîmée, donc c'est intéressant de voir si quand on accélère ce que ça donne au niveau du freinage et de l'anti-plongée. La première sensation que j'ai, je trouve par rapport au 2020 et même par rapport à celle que j'avais avant, que c'est beaucoup plus confort. Tu vois, au niveau des suspensions, la sensation est vraiment très bonne. Le freinage, tu vois, là je viens de freiner de l'avant. Le freinage, l'anti-plongée fonctionne bien. Là voilà, la partie de la route qui est super abîmée. Je te promets que là, quand je passe avec ma 890, je me fais balancer dans tous les sens. Bon là, tu le sens, ça bouge, mais je te promets, la route est vraiment abîmée. Eh bien, ça se passe bien. Les suspensions, je les trouve un peu souples, malgré tout. Tout à l'heure, je ne vais pas aller trifouiller dans les modes là maintenant, mais tout à l'heure, on ira regarder un peu, voir si je peux durcir un peu tout ça. Peut-être que la précontrainte n'est pas faite et pas à mon poids. Mais par contre, le gros truc, voilà, tu vois là, le freinage, je plante l'avant. La moto est très stable, c'est un régal. En plus de ça, je trouve que le shifter est vraiment top. C'est un des meilleurs shifters que j'ai eu jusqu'à présent. Tu vois, tu peux passer, tu peux rétrograder très facilement de 3 en 2. C'est pas toujours le cas sur les motos. Là, tu n'as aucun à-coup. Sur la 890, je le fais et bon, c'est un peu rugueux encore. Bon, ceci dit, peut-être que ça se fait au fur et à mesure en rodant, mais donc super shifter, super confort. Ça, si tu compares par rapport à la V4S, c'était pareil. J'ai trouvé la V4S super confortable en suspension, très souple aussi. C'est peut-être ce qu'ils veulent faire maintenant, des suspensions plus souples, moins... KTM avait une réputation d'avoir des motos qui étaient assez rigides. Bon là, tu vois, c'est vraiment souple, hein. Donc en auto, normalement, la suspension, elle s'adapte en fonction de ce que tu fais avec ta poignée des gaz. Là, tu vois, la poignée des gaz, je lui demande un peu. Là, je suis en 3. Le moteur réagit super bien. Ça aussi, gros point par rapport à la V4S que j'ai testé ce week-end là. Le moteur, ça va peut-être vous paraître un peu prétentieux de ma part de dire ça, mais je l'ai trouvé fade. Si tu veux, il y a 170 chevaux sur la V4S, mais à 10 500 tours. Là, tu les as 2000 tours plus bas, et surtout, tu as un couple qui est à peu près équivalent entre la V4 et celle-là. Mais le couple sur la V4, il est à 8000 tours, alors que là, tu l'as à 6500 tours. Et ça, c'est ça qui compte, parce que quand tu reprends, tu vois, là, je suis dans les 4-5 000 tours. Si tu veux, j'ai beaucoup plus de couple que sur la Ducati. Alors tu pourrais te dire, ouais mais du coup le V4 il est plus souple que le V2. C'est faux. Et je vais te le démontrer tout à l'heure. Le V4, tu peux descendre la scie jusqu'à 95 km/h, mais quand tu vas reprendre, tu vas entendre un bruit de chaîne. Je te le montrerai quand je pourrai réessayer la moto, peut-être la semaine prochaine. Que tu vas pas entendre sur la KTM. Je vais te montrer ce que ça donne sur la KTM tout à l'heure. On en reparlera de la souplesse du moteur.
Et tu vois là le placement, la maniabilité de la moto, c'est incroyable. Le confort. Et ce que j'aime bien, je trouve que par rapport à la 2020 ou même la 2015, le feeling de la poignée a changé quand tu es en mode sport. Tu vois, avant c'était vachement... peut-être tu pouvais avoir, tu vois, c'était très très violent. Là c'est un peu adouci. Et je trouve que ben, c'est pas mal parce que tu as quand même la puissance, tu vois, quand j'ouvre. Mais tu n'as plus les à-coups. Ça c'est particulièrement bien. Tu vois le shifter, ça shift nickel. Bon voilà, on va arriver à Garac où je vais m'arrêter pour te montrer la moto et on va parler un peu des particularités. Je ne vais pas te saouler avec tous les chiffres, mais il y a des particularités quand même, je sais pas, que j'ai pas vu dans tous les essais que je voulais te montrer. Et puis on fera un petit bilan un premier petit bilan des choses bonnes et puis des choses qui fâchent un peu. Mais tu vois là, franchement, je te parlerai de la protection après dans la deuxième partie, parce que dans la deuxième partie on a des routes un peu plus larges. Donc, tu vois ce shifter là de 4, 3, 2, et franchement c'est top hein. Allez, on va s'arrêter là et je te montre un peu la moto, un peu de tout terrain, tiens. On est sur mon spot favori, tu connais. Allez, on regarde ça. Donc voilà la bête. Bon, elle n'est pas très très propre, hein, mais bon. Donc ben, c'est une 1290 Super Adventure, elle est full équipée, d'accord. Tu as tous les packs électroniques, on en va en parler tout à l'heure. Je voulais te parler surtout des particularités du modèle 2021 par rapport au 2020. Donc si tu regardes déjà, un gros truc pour moi, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Tu vois, on n'a plus un seul radiateur, mais on a 2 radiateurs. Alors je me dis que peut-être que c'est pas mal parce que tu te souviens sur les anciennes, pour faire le jeu aux soupapes, il fallait reculer le radiateur. Ben là, on s'aperçoit que quand même, on doit pouvoir avoir accès en tombant le réservoir, bien sûr. Mais donc déjà, un accès de maintenance, pas mal. Ensuite, ils l'ont découpé en 2. Et comme ils l'ont découpé en 2, tu te retrouves avec un ventilateur qui est ici et un autre ventilateur qui est ici. Donc déjà un meilleur refroidissement général du moteur. Ce qui fait dire que, tu vois, en plus on a des écopes qui sont faites ici là pour dévier le flux d'air par là. Donc déjà c'est un premier gain au niveau de la chauffe que tu pourrais avoir sur tes jambes. La modification suivante qu'ils ont faite sur la moto, ils ont reculé la colonne de direction, d'accord, et donc fermé un peu l'angle de chasse. Donc si tu fais ça, tu obtiens une moto plus maniable. Attention, tu te dis, si c'est plus maniable, c'est plus instable. Du coup, ils ont rallongé le bras oscillant. Tu vois un peu la longueur du bras oscillant. Donc tu rallonges le bras oscillant, tu récupères en stabilité. Ça te fait une moto quand même qui est plus vive. Troisième modification importante, ils ont fait comme sur la 890. On a un réservoir ici qui descend plus bas, et donc qui dit carburant plus bas, dit centre de gravité plus bas, dit meilleure stabilité moto. Donc ça c'était important. Ce réservoir, l'autre particularité, il est en 3 parties. Tu as côté droit, côté gauche, et tu as une liaison qui sert à relier les 2 réservoirs, d'accord. Pratiquement, il est en 3 parties. Bon, tu as un tableau de bord qui a changé. Je ne vais pas rentrer dans tous les menus, mais on va dire que le truc principal qu'on a par rapport à la 2020, c'est que on va trouver, tu vois, un tableau de bord qui est beaucoup plus intuitif, ou quand tu vas chercher par exemple sur les modes de conduite sport, bon, là tu as les modes de conduite, là tu as l'ABS, tu vois, on va te montrer en fait sur quoi tu vas jouer, ok, et le traction control et l'anti-slip il te montre aussi à quoi ça sert.
Donc ça c'est déjà un peu plus intuitif. On sort, on arrive au niveau des suspensions. Donc là les suspensions, ce que je voulais te montrer principalement, c'est le mode auto, qui est une option en fait qui fait partie du pack suspension pro ou du tech pack complet si tu le prends, mais à mon avis il faut le prendre. Donc là tu vas avoir tes suspensions en sport, en street, confort, off-road et avancé. Donc avancé, tu vas pouvoir modifier finement tous tes réglages. Ok, donc tu vois, tu vas pouvoir régler ta fourche, là elle est sur 6 et tu vas pouvoir augmenter la dureté, enfin adoucir ou durcir. Ok, et tu fais pareil sur ton amortisseur arrière. Là tu as ton anti-plongée qui est sur on. Ok, voilà pour les suspensions. Donc ça, ce mode suspension pour moi il est vachement important. Ça va te permettre d'adapter la moto à ce que tu veux. Ensuite tu as ton régulateur de vitesse adaptative. Donc tout se passe au niveau du commodo ici. Ok, donc là tu as ton enclenchement de régulateur de vitesse, et ici après tu vas le resetter, à augmenter ta vitesse ou descendre ta vitesse, sachant que tu peux aussi ici modifier tu vois ta distance qui va te séparer de la voiture qui est devant. Bon, régulateur de vitesse, moi je suis pas spécialement fan de ça, enfin sur la moto, ça dépend des goûts de chacun. Pour moi le régulateur de vitesse j'adore, mais celui avec le réglage de la distance moyen, faut savoir que donc la moto va freiner, elle ne dépassera pas jamais 50% de la puissance maximum de freinage, ça c'est important. N'oublie pas quand même que si tu as le traction control sur off, tu ne peux pas avoir le régulateur de vitesse. Attention, n'oublie pas ça, c'est pas une panne, c'est normal. Autre particularité que j'aime bien, c'est la bulle. Donc là la bulle, tu vois, elle est en position haute, je te montre ce que ça donne de devant. Voilà, en position haute, pour moi je fais 1m86, la selle est en position basse, ça me suffit, ça va très bien, j'ai pas de perturbation dans le casque, et puis l'avantage c'est que tu vois, tu peux la régler avec la molette. Alors il n'y a plus de blocage comme avant, donc main droite, main gauche, ça c'est bien parce que tu peux la régler sans lâcher la manette des gaz. Donc gros plus au niveau de la bulle, ils ont pris en compte les remarques qui avaient été faites. Ils ont pris en compte les remarques au sujet de la chaleur. On va voir ce que ça donne. Tu as la protection thermique, mais ça moi je l'avais sur ma 2015 et je crois que c'était sur les dernières aventures aussi. Tu as ici donc pour ouvrir ta selle électriquement et la monter, et je ne sais pas si tu es au courant, mais si tu enlèves ce petit cache ici, tu as, ça c'est la petite astuce, je sais pas si tu la connais, cette tirette qui te permet d'ouvrir la selle sans, quand tu as un problème électrique, tu peux l'ouvrir quand même ici, tu vois, tu le dis à personne hein. Bon, il va falloir remettre ça, voilà, donc ça c'est pas mal. L'échappement Euro 5, un monstre. Bon, il faut savoir que Euro 5 est plus rigoureux au niveau des émissions et de la pollution, et donc c'était soit augmenter le catalyseur, d'accord, soit augmenter la taille du pot. Il faut savoir que maintenant, quand tu vois le tuyau ici, tu as une partie catalyseur qui est au niveau de l'échappement, d'accord, c'est pour ça que tu as une grosse sortie là, et que donc quand tu vas vouloir mettre un pot d'échappement adaptable, tu pourras pas mettre ce que tu veux, c'est pas une sortie standard. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des particularités. Maintenant on va retourner sur la route. Ouais, je t'ai pas montré le radar, mais ça tu l'as vu partout, le phare avec la signature lumineuse qui est superbe. Et puis, ah oui, si, je te montre deux choses qui déjà m'ont pas trop plu. C'est les clignotants. Tu vois le clignotant là-dessus, c'est la sensibilité est vachement, tu le sens pas quand tu veux l'annuler, tu vois, tu peux l'annuler ici. C'est caoutchouteux, il n'y a pas de cran. Ça, c'est pas terrible. Et puis, petit problème de finition, je sais pas ce qui s'est passé, mais tu vois, à ton bocal d'embrayage, la peinture s'écaille. Bon, c'est peut-être juste sur celle-là. Voilà, je reprends la route et on va voir ce que ça donne sur la route. Écoute, c'est reparti pour la route. T'as vu tout à l'heure, j'ai laissé la selle en position basse. Perso,
Je voulais la monter tout à l'heure et puis au final je me sens bien comme ça. Tu vois, j'ai pas les jambes trop repliées, donc je te rappelle, je fais 1m86. Je suis un gabarit assez imposant, je fais 94 kg. J'ai des grandes jambes et je suis pas mal en position basse. Ça me rappelle, sur la V4S, tu sais, tu es un peu enfoncé dans ta machine. Et là c'est le cas. Donc alors attends, on a dit qu'on allait d'abord régler les suspensions sur sport. Alors, tu peux régler la pré-contrainte, il faut le faire à l'arrêt, d'accord? C'est comme sur l'autre en fait, mode de suspension avancé, on va se mettre en sport. Voilà, allez. Donc là on est en mode sport, on est partout sur sport, on va voir ce que ça donne. Voilà, tu vois, en mode sport, beaucoup plus rigoureux quand même. Le mode auto, tu vois, je suis surpris parce que je trouve que la suspension est trop souple en mode auto. Alors que là, tu vois, bon, tu retrouves le comportement de la 2020 là. C'est-à-dire que tu sens que ça tressaille un peu, mais tu te sens en plus grande sécurité, je trouve, sur la moto. Les suspensions sont beaucoup plus actives que quand tu es en mode auto où ça flotte un peu, je trouve. Donc tu vois la moto très réactive, on la place facilement. Grande courbe comme ça. Et tu prends les freins, et ça par contre l'anti-plongée c'est magique. L'anti-plongée c'est vraiment magique. Donc ouais, ta position de conduite, on va revenir à ça. Donc évidemment cette position basse, guidon un peu haut. Mais tu es à l'aise, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. T'es pas en position super mode, tu es en position cruiser. Mais ça te donne la possibilité de bien contrôler ta moto, d'être bien calé. Moi c'est une position que j'aime bien, tu vois, je voulais la mettre sur haut et bon, apparemment il y a eu des problèmes sur la selle haute avec une selle qui descend de temps en temps, donc ça je peux pas te dire, du coup. Tu vois les virages serrés, tu prends de l'angle comme qui rigole. Les suspensions réagissent bien, les pneus, c'est des Mitas qu'il y a dessus. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus vif quand même. Je pense qu'avec avec des, comment on appelle, oh mince, avec des bridges ou des Dunlop, on aurait quelque chose de peut-être mieux. Après ça dépend ce que tu veux faire avec ta moto, si tu fais du tout-terrain. Moi je dis chapeau aux gars qui font du tout-terrain parce que mettre 20 000 balles dans la terre, faut voir un sacré niveau quand même, surtout le poids. Et puis donc ouais, si on parle du prix de la moto, donc tu es à 19 000 et quelques, qui est, en fait ils font un pack complet. Tu peux acheter les... Si tu regardes ma vidéo sur tous les systèmes ABS et tout, je t'explique tout ça. Tu peux acheter différents éléments séparément, mais je te conseille, moi j'ai fait le calcul sur quand tu fais la configuration moto. Si tu achètes tous les packs électroniques séparément, tu en as pour 1400 balles. Et si tu l'achètes d'un bloc, tu en as pour 1100 €, tu économises 300 €. Enfin, tu dépenses pas 300 € parce que tu fais pas d'économie. Et donc là, tu as tout le pack suspension et surtout tu as l'anti-dive, tu vois, l'anti-plongée. Ça, moi, je crois que c'est indispensable. Ah oui, tiens, je voulais te montrer ça. Regarde, 6e, attends, je suis en descente, ça, tu vas me dire que ça marche pas, mais tu vas voir. 6e, je suis à 90, je suis à 3200 tours. Ça, moi, j'y arrivais avec la mienne en ayant un pignon de 15, d'accord. D'origine, j'y arrivais pas, et sur la 2020, c'était pareil. Je suis à 80, regarde, je suis à 80, en montée, en 6e. Écoute, t'entends rien du tout. J'ai fait le même essai avec la Ducati qui a pourtant un V4. Et je suis désolé, à 90, ça claque de partout. Là, regarde, 86 km/h en 6e.
J'ouvre. Tu l'as entendu un peu grogner, mais il est vachement souple. Comment ils ont pu faire un V2 aussi souple? Plus souple que le V4S. Et ça, pour moi, ça c'est vachement important. Tu vois là, les reprises en 5e, 70 km/h. Voilà, ça, là ça reprend. Là, tu as une machine. Tu vois, tu as un moteur. C'est ça que j'ai pas compris sur la Ducati. Bon, enfin, on est là pour essayer la KTM. Donc, pour moi, excellent moteur. Un gros plus par rapport au 2020. Et encore plus par rapport au 2015. Parce que on a cette souplesse qu'on n'avait pas avant. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Quand tu veux cruiser tranquillement, tu es sur une Natio, tu veux rouler à 80, bon, tu seras à 90 compteurs, ça te fera du 85, tu ne seras pas non plus trop hors la loi. Mais voilà, ça te permet de faire ça, quoi. Avant, tu pouvais pas, il fallait passer la 5e. Donc, ça, c'est pas mal. Et tu vois là, selle basse, je mets les deux pieds à plat par terre. Le seul truc que je trouve dans la position de conduite qui est moyen pour moi, c'est que le réservoir t'écarte vachement les genoux. Je sais pas si tu vois là. Je vais essayer de me reculer. Ça t'écarte vachement les genoux. Alors au début ça fait bizarre, après tu t'y habitues. Bon, ça te permet de bien serrer ta machine, mais tu as les genoux écartés. Voilà, donc tu vois que tu as les genoux qui doivent être... bon, ils sont protégés quand même par le réservoir au niveau des intempéries. Il faudrait voir ce que ça donne sous la pluie, mais disons que position de conduite, c'est un truc qu'on n'avait pas. J'avais pas remarqué ça sur les autres, sur la 2020, et encore moins sur la mienne. Mais le moteur, franchement, il faut l'essayer parce que c'est un gros plus par rapport à ce qu'on avait en 2020, je trouve. Après, question finition, bon, on a vu le bocal. Tiens, je demanderai si ils savent pourquoi. Il y a peut-être eu du liquide hydraulique qui a coulé dessus. Je sais pas si c'est du DOT 4 sur celui-là. C'est un levier Magura, donc normalement ça doit être du minéral, mais à voir. On s'en fout. Ouais, après, dans l'utilisation, on verra le régulateur de vitesse tout à l'heure. Je rentrerai par la rocade, on testera le régulateur de vitesse. Au niveau de la moto, tu as des raccourcis, tu as les boutons ici, là, C1, C2. Donc là, C2, tu rentres directement sur tes modes de conduite. Et C1, qu'est-ce qu'ils ont mis? Qu'est-ce qu'il y a en C1? Il n'y a rien. Bon. Enfin, tu peux paramétrer ces boutons. Bon, là, on va quand même se prendre des courbes. Elles sont belles, celles-là. Elle est super stable. Mais par contre les pneus, tu vois, je les sens pas trop. Je sais pas pourquoi, je trouve que par moment ils donnent, c'est pas la moto, hein, c'est sûr, c'est pas la moto, c'est les pneus. À haute vitesse, ils te donnent une sensation de, tu vois, de pas savoir trop où ils veulent aller, quoi. Ouais, c'est la sensation que j'ai, et moi ça, si tu veux, j'aime pas tellement. Le guidage, j'aime pas tellement, c'est le guidage que procurent les pneus. On sent bien que c'est pas la moto parce que les suspensions sont efficaces, la moto est assez rigide. Donc voilà, bon ben on va faire un petit demi-tour et puis ben, je vais te retrouver sur la rocade où on va aller voir ce que ça donne au niveau du régulateur de vitesse. Allez, à tout de suite. Bon, bah écoute, on arrive sur la partie 4 voies. On va tester le régulateur, on va tester un peu la bulle, voir ce que ça donne. On va se limiter à 110, il y a du vent d'automne aujourd'hui sur Toulouse. Donc ça va un peu fausser le résultat, mais ce que je peux te dire c'est que tu vois, j'ai la visière ouverte. Et tu peux rouler visière ouverte jusqu'à 110 sans problème. Oups, il y a des traces par terre. Par contre, je confirme mon mauvais feeling sur les pneus, j'aime pas ces pneus. Voilà. Ça, c'est peut-être un détail, mais... Ah, qu'est-ce qu'ils nous font là?
Ah ben moi qui voulais tester, si jamais ils mettent la route comme ça, bon on va essayer de voir, après normalement ça devrait être bon. Et ben ça va me permettre, tant qu'on roule doucement, de vous parler du reste. Donc en conclusion, d'abord merci à la concession JBS Toulouse, Jérémy qui m'a prêté la moto. C'est sympa parce que c'est pas toujours évident, c'est une moto qui est assez demandée. Je suis arrivé un peu à l'improviste, mais c'était la seule journée où on avait du beau temps sur Toulouse. Donc merci à la concession. Sur cette moto, donc on va diviser en 4 catégories. Ce que j'ai particulièrement aimé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé et ce que j'ai détesté. Voilà. Donc ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le moteur. Ils ont réussi à améliorer vraiment ce moteur, et pourtant avec l'Euro 5 on a perdu un peu de couple, donc on est à 138 Nm, je crois qu'on était à 140, mais malgré tout on a un moteur qui garde sa puissance, mais qui est mieux géré par la poignée des gaz, même en mode sport. Ça c'est le gros plus. On a un moteur qui est super souple à bas régime, franchement essayez-le, c'est assez incroyable. On a vraiment une bonne souplesse, et ça c'est important quand on veut se servir d'un trail pour voyager, pour se balader. On a vraiment une 6e qui pourtant est longue, mais qu'on peut utiliser jusqu'à 90 km/h sans problème, et voire un peu en dessous. Donc ça, gros plus de la moto. 3e plus, ce que j'ai aimé, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la tenue de route de la moto et ses suspensions. Par contre, si vous êtes en mode sport et que vous voulez arsouiller un peu, oubliez le mode auto. Je pense qu'il n'arrive pas à suivre, il vaut mieux se mettre en mode sport. Mais le mode auto, pour tout le reste, c'est vraiment bien. Là, je suis en mode auto depuis tout à l'heure, et quand on n'est plus en mode arsouille, qu'on est en mode croisière normale, c'est hyper confortable. Donc ça, j'ai beaucoup aimé à ce niveau-là aussi ce mode. Autre point que j'ai particulièrement aimé, c'est la stabilité de la moto. Donc une moto qui est hyper stable, très maniable, très stable. C'est dû principalement au réservoir qui est plus bas sur cette machine. Donc ça c'est bien. Dans ce que j'ai aimé, maintenant on va trouver la bulle avec un réglage qui est super simple, je t'ai montré tout à l'heure, hein, tu peux le faire en roulant. Ça c'est vachement bien. Donc la bulle vachement bien, le tableau de bord est magnifique, les infos sont assez claires, c'est assez bien distillé, je trouve. Tu vois, sur la Ducati on a un écran 6 pouces 5, mais c'est un peu plus fouillis. Là je trouve que le fond blanc c'est pas mal. La conso qui est assez faible, puisque là, attends, est-ce que je vais la retrouver là? Tu vois, 5 litres 6, c'est pas énorme. Je sais pas, ah, j'ai raté le coche. Donc si tu veux, la conso elle est assez faible. Sur le Multistrada c'est beaucoup plus que ça. Tiens, on va engager l'autopilote, enfin l'autopilote, le régulateur de vitesse, n'importe quoi. Donc là, tu appuies ici, tu mets sélectionné 114 km/h, tu lâches ta poignée. Et donc tu vois, tu as l'espacement, on va voir ce que ça donne par rapport au camion. Je me rapproche du camion et tu vois, il diminue à 106, 100. J'attends que les voitures me doublent et puis on va doubler, on va voir ce que ça donne quand je vais dire doubler. Donc 93 km/h. Clignot. Tu vois, dès que je mets le clignot, elle réagit. Donc tu vois, je suis passé toujours en 6e. Hein. Donc dès que j'ai mis le clignot, elle a réagi. Voilà, et là, elle avance. Tu vois, je touche toujours pas la poignée. Ça marche pas mal du tout. C'est pas mal. Je m'attendais à quelque chose de plus brutal, mais pour l'instant c'est bien. On va essayer d'augmenter. Voilà, tu vois la stabilité de la machine, je suis en courbe, je lâche le guidon, ça bouge pas. Hein. On testera tout à l'heure, tiens, quand je vais être sur la sortie. Tu sais que certaines Adventures étaient soumises aux chimies quand on lâchait les gaz à partir de 80-90, on va regarder si ça le fait. Donc voilà, donc je reviens sur ma liste. Donc les plus, je t'ai dit, la bulle, le tableau de bord, super clair, super bien fait. Le package d'options qui au final, oui, il faut que tu rajoutes 1000 €, mais tu rajoutes 1000 € et t'as tout.
Donc ouais, c'est cher, on est d'accord, mais tu es sur une bécane à 19 000, tu rajoutes 1000 euros, 20 000 t'as tout. Si tu regardes dans la concurrence, chez BMW c'est beaucoup plus, et chez Ducati c'est beaucoup plus, sachant que c'est les motos, à mon avis, voilà, c'est les concurrents de la KTM. Ne me parlez pas d'Africa Twin et compagnie, on n'est pas sur la même classe. Donc voilà, donc une moto pas mal équipée. Dans les trucs que j'ai un peu moins aimé, attends, excuse-moi, dans les trucs que j'ai aimé, j'ai oublié un truc de base quand même, c'est le confort général de la moto. Ah, j'ai coupé, je vais resetter, voilà. Comme ça, tu vas voir, là, tu vois, il se cale sur la voiture qui est là. Donc, dans les trucs que j'ai bien aimé aussi, c'est le confort de la moto. Alors, t'as vu, ça se déclenche au clignotant, en fait. Dès que tu mets ton clignotant, la moto accélère. Donc, ouais, j'ai bien aimé le confort général de la moto. Les suspensions, ça n'a plus rien à voir avec la 2020. Franchement, on est sur quelque chose de vraiment bien. Et même si tu te mets en sport, en suspension, bon, tu retrouves un peu plus de violence. Mais, merde, tu vois, là c'est le Komodo, je vais t'en parler après. J'augmente un peu ma vitesse. Donc le confort général de la machine qui est vraiment bien. Ça fait partie des plus. Dans les trucs que j'ai un peu moins bien aimé, c'est la selle que je trouve un peu ferme. Tu vois, bon, ça c'est un peu typique à toutes les KTM. Sur celle-là c'est pareil, c'est dommage, on avait un bon confort, mais on a une selle qui est un peu ferme. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est le Komodo. Tu vois, il y a des trucs, donc tu vas sélectionner sur ce bouton là pour rentrer dans les menus, tu vas appuyer sur cette flèche là pour faire retour, celle-là pour activer le régulateur de vitesse, ici pour augmenter ta vitesse, ou si le régulateur s'est coupé pour remettre la vitesse que tu avais sélectionnée. Mais tu vois, c'est proche du klaxon. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, j'ai klaxonné. Bon, l'ergonomie est à revoir. Et tu vois, tu as tes raccourcis ici, C2, C1 sur le Komodo de droite, sachant que tu ne peux pas tout mettre en raccourci. Tu es limité dans le menu des raccourcis. Sur la Multistrada, tu as un bouton pour les suspensions, un bouton pour les modes en accès direct. C'est des détails, mais donc ça j'ai un peu moins aimé. Dans les trucs que j'ai un peu moins aimé, c'est la sensation du levier d'embrayage. Je ne sais pas si c'est typique à celle-là. Je sens d'écran. C'est un peu granuleux, tu vois, quand tu passes l'embrayage. J'avais pas remarqué ça sur les 2020 ni sur la mienne. Ça c'est, je sais pas, est-ce que c'est typique? Je demanderai. Ou dites-moi sur vos machines si vous avez vu la même chose. Donc ça c'est dans les trucs que j'ai pas trop aimé. Dans les trucs que j'ai détesté, c'est la commande de clignotant. La commande de clignotant, franchement, celui qui a inventé ça, il n'a jamais roulé avec la moto, quoi. Le bouton, déjà, quand vous regardez sa forme, elle est vachement alambiquée. C'est un peu bizarroïde. Bon, c'est un détail, mais voilà, ça fait partie des choses que j'ai pas du tout aimé. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, dans la position de conduite, j'avais oublié de signaler, dans les choses que j'ai moyennement aimé, c'est le fait d'avoir, tu vois, je sais pas, je me recule à mort là, je sais pas si tu vois avec le grand angle, tu as les genoux qui sont écartés. Je trouve que ça te donne un moins bon feeling, les camarades. Ça te donne un moins bon feeling. Par contre, tu vois, la stabilité de la moto, tu es en courbe, tu lâches le guidon, tu es à 120, tu vois, tu appuies, elle va où tu veux. Franchement, il y a du vent d'autant là sur Toulouse, tu vois, il me pousse à l'extérieur. Tu sais, c'est bluffant, quoi. Et j'ai essayé, si tu veux, tu sais, quand tu manies ta moto et que tu la manies avec les pieds, c'est pour ça que je te disais que la selle en position basse c'est pas mal. Tu as les pieds à plat, moi qui suis grand, et pour la bouger c'est vachement plus facile et vachement plus sécurisant que sur ma 1290 SAT où j'étais pas sur la pointe des pieds, mais tu vois, j'étais pas les pieds à plat, et du coup des fois tu te fais des frayeurs quand tu as le pied qui glisse. Donc ça, gros plus, je pense, à ce niveau-là. Au final, dans ma conclusion, donc je pense que au final, tu as une moto qui est, par rapport à la 2020, si je devais te dire un truc, c'est qu'elle est plus pour tout le monde, tu vois. Elle est un peu moins violente
que l'était la 2020, mais sans être pour sa fade, ça c'est pas mal. Donc un peu moins violente que la 2020, mais par contre elle est aussi plus basse de selle, donc ça te donne un meilleur accès. En plus tu peux la baisser électriquement, donc les gens qui faisaient 1m75 avant, ben, c'était un peu chaud. Là maintenant ils peuvent accéder à cette moto, donc tu vois c'est une moto qui va pour un peu plus de monde. Je pense que du coup vu qu'elle est plus facile, vu qu'elle est plus simple, plus basse, ben, ça te permet d'être plus à l'aise avec la moto, et ça te permet, vu sa souplesse moteur, vu tout ce qu'il y a dessus, c'est une voyageuse, ça il n'y a pas à en douter, c'est une baroudeuse, encore plus que la 2020, et c'est une moto qui à deux, à mon avis, sera pas mal. On n'a pas parlé, tiens, ah oui, il faut que je te fasse l'essai, je vais te le remettre à... On n'a pas parlé de la température moteur, de la chaleur. Ben, je me suis arrêté et j'ai pas constaté, alors je te dirais pas que c'est froid, mais c'est un bicylindre, tu as le cylindre arrière qui est sous tes fesses, donc oui, tu vas sentir un peu la chaleur, mais ça n'a rien à voir avec les millésimes 2020. Ils ont fait des gros progrès là-dessus, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez avec vos machines, mais franchement c'est pas mal. On va faire un test du lâcher de guidon à 80 km/h. Tiens là, je vais profiter pour doubler tout ça. Ah, si ça va être possible. Ah, ça passe. Voilà, je lâche le guidon à 90. Tu vois, c'est tout nickel. Donc ça c'est résolu aussi, et ça fait plaisir, parce que franchement c'était un point. Alors c'était pas sur toutes les machines, tu me diras, peut-être que c'est pas sur celle-là et c'en est sur d'autres, mais franchement c'est pas mal. Et tu vois la maniabilité, regarde ce tour de rond-point, là tu prends de l'angle, franchement je suis sécurisé sur cette moto, un gros kiff. Allez, on va lui mettre un peu d'essence quand même, parce que j'ai presque tout pompé sur mon petit tour. Je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ça sera ou la 890 Super Adventure, pardon, ou la Multistrada V4S que je devrais peut-être essayer la semaine prochaine. Allez, sur ce, je te laisse. Tchuss.